Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Madeleine Solomons, j'enseigne l'anglais à l'ENAC, je suis passionnée d'histoire d'aviation et je suis une ancienne hôtesse de l'air. Alors, pas une ancienne hôtesse de l'air de British Airways, puisque je suis allée passer l'entretien et on m'a mesurée tout de suite et je ne suis pas assez grande, il me manquait 1 centimètre. Donc, du coup, je n'ai jamais été hôtesse British Airways. Mais on va quand même parler de l'histoire de British Airways aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, je vais en parler. On va d'abord parler des origines de British Airways qui datent jusqu'en 1919. La première partie, on va parler vraiment de 1919 jusqu'en 1971, donc l'acte de l'aviation civile 1919, jusqu'à l'acte de l'aviation civile fait par le Parlement britannique de 1971. Et je vais parler des différentes compagnies aériennes qui ont aidé à créer British Airways comme on le connaît aujourd'hui. Ensuite, la seconde partie, on va parler des années 70, 80, 90 et on va voir comment était perçue British Airways quand elle a été créée, qu'en pensaient les passagers, qu'en pensaient les gens qui travaillaient, les employés qui travaillaient pour British Airways. Et on va bien sûr parler du Concorde et comment British Airways a évolué dans la seconde partie du XXe siècle. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, on va couvrir vraiment le début des années 2000 et on va s'arrêter en 2003 pour le dernier vol du Concorde de British Airways. On va parler un petit peu de comment British Airways s'est adapté face aux low-cost airlines. Voilà. Donc, on va passer. Donc, ici, vous avez juste une image d'un billet d'un passager British Airways. Donc, ça ressemblait à ça en 1974. Lorsque vous preniez votre vol, on vous donnait un ticket comme ça. Donc, ce que je disais, on va voir, donc, je vous ai mis la version anglaise, mais bon. Donc, vraiment l'origine de British Airways. Ensuite, numéro 2, British Airways. Donc là, c'est différent. On va s'occuper plus de vous jusqu'à la compagnie aérienne préférée du monde. Et ensuite, British Airways, les débuts des années 2000. Les origines de British Airways. Donc, British Airways vraiment débute en 1919 avec Aircraft Transport and Travel. Alors, l'année 1919, c'est une année charnière, c'est une année très importante pour le début de l'aviation civile britannique. Lorsqu'on parle de British Airways, vous avez peut-être vu dans les infos il y a quelques années, en 2019, British Airways fêtait ses 100 ans. Mais British Airways a été créé en 1974. En fait, British Airways retrace ses origines jusqu'en 1919, jour du premier vol international régulier avec des passagers. Et ça, c'était le 25 août 1919. Ce vol s'est fait le jour de l'acte de l'aviation civile de 1919. Donc, cet acte expliquait que désormais, suite à la Grande Guerre, on pouvait désormais à nouveau opérer des vols commerciaux. Donc, le premier jour, AT&T, Aircraft Transport and Travel, a opéré ce premier vol. Mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas tout le monde qui sait, que tout le monde ne sait pas, c'est que le 15 juillet 1919, il y a eu un premier vol entre Londres et Le Bourget. Le gouvernement britannique n'était pas pour, mais AT&T, Aircraft Transport and Travel, voulait vraiment le faire parce qu'eux, ils étaient prêts pour voler avec des passagers le 15 novembre 1918. Ils étaient prêts. Sauf qu'en théorie, ils n'avaient pas encore le droit, puisque avec la Grande Guerre, ils n'avaient pas le droit d'opérer des vols commerciaux, mais ils l'ont fait quand même un petit peu en douce. Donc, ils ont fait ce vol avec un passager. Il a payé, mais ce n'était pas un vol commercial officiel. L'officiel, c'était le 25 août 1919, justement avec l'avion que vous voyez ici, en bas à gauche. Donc, c'est le Golf Echo Alpha Juliet Charlie, que vous voyez juste là, et on peut voir Aircraft
Transport and Travel, ici sur la partie du fuselage. Et sur ce premier vol, il y avait un passager. Ils ont amené également de la crème du Devon anglais. Ils ont amené de la nourriture anglaise et des journaux à bord de cet avion. Et aussi, 1919, Aircraft Transport and Travel, c'était le premier vol international entre Londres et Paris-le-Bourget avec du courrier. Donc, 1919, cette année-là, c'est vraiment une année très importante pour le développement de l'aviation civile britannique, mais également le développement global de l'aviation. AT&T, c'est une compagnie aérienne qui n'a pas survécu longtemps. Elle a cessé son activité en 1921 et elle a été incorporée par Daimler Airways Limited. Et ça, c'est une société qui a été incorporée à Imperial Airways. Et on va en parler tout de suite. Donc, Imperial Airways, c'est une compagnie aérienne britannique. C'est vraiment une des premières grandes compagnies aériennes britanniques internationales qui voyageait pratiquement sur tous les continents. Elle a été fondée le 31 mars 1924 et elle a cessé d'exister en 1939. Donc, il y a 4 compagnies aériennes qui ont créé Imperial Airways. Donc, il y avait la British Marine Air Navigation Limited, il y avait Instone Airline Limited, Daimler Airway Limited, donc ça, on en a parlé puisque AT&T en a fait partie. Et ensuite, on a Handley Page Transport Limited également. Aussi, petite chose sur Daimler Airway Limited, c'est une des premières compagnies aériennes commerciales en Grande-Bretagne qui a employé des cabin boys. Donc, il n'y avait pas d'hôtesse de l'air à cette époque-là pour Imperial Airways et pour les compagnies avant, c'était des hommes que l'on employait. Et souvent, c'était des jeunes hommes entre 14 ans et 16 ans. Et justement, ils les employaient parce qu'ils ne pesaient pas beaucoup, mais ils pouvaient descendre de l'avion, faire monter les bagages, pousser l'avion si on devait le pousser pour l'aider un petit peu à sortir de la boue pour ensuite décoller. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc Imperial Airways a été établi pour pouvoir faire une connexion entre la Grande-Bretagne et l'Empire britannique. Et on peut voir qu'on pouvait aller jusqu'aux États-Unis. On voit énormément de routes qui étaient soit opérées directement par Imperial Airways, soit par d'autres compagnies avec lesquelles ils travaillaient. Et on pouvait aller jusqu'en Australie en 10 jours. On pouvait faire Londres, Australie en 10 jours. Donc voilà pour Imperial Airways. Et puis aussi, petite chose sur Imperial Airways, en 1927, ils ont introduit ce qu'ils appelaient le Silver Wing. Et donc ça, c'est un service, c'est le premier service de luxe. On peut même dire en quelque sorte que c'est la première fois qu'on introduit la première classe dans des avions. Et c'était des paris entre Londres, Croydon et Paris-Le Bourget. Et c'était uniquement première classe luxe à bord de ces avions. Et vous pouvez le voir à gauche ici, avec le cabin boy ici, pas l'hôtesse de l'air, et les passagers à bord. Donc ensuite, on va parler d'une autre compagnie aérienne qui a joué un rôle dans la création de British Airways. C'est British Airways, mais ça s'appelle British Airways Limited, à ne pas confondre avec le British Airways qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça, c'est une compagnie aérienne qui a existé de 1935 à 1939, donc pas très longue, hein, mais on retrouve son nom aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas le Limited. Donc là, on voit un avion de British Airways ici. Et là aussi, on a un autre avion de British Airways. Il me semble que c'est Gatwick qu'on l'on voit juste derrière. Donc voilà pour British Airways. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Imperial Airways et British Airways, eh bien, ont créé BOAC. Ça, c'est British Overseas Airways Corporation. Donc, BOAC, c'est une compagnie qui a été fondée le 24 novembre 1939, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, et elle a arrêté de fonctionner le 31 mars 1974, lorsque c'est devenu British Airways. Donc, on voit que BOAC, c'est Imperial Airways et British Airways Limited. Et les compagnies qui ont créé
Imperial Airways, c'est AT&T, Daimler et les autres. Donc, on comprend maintenant pourquoi, quand British Airways parle de son centenaire, on part jusqu'en 1919, parce que ça fait vraiment partie, c'est vraiment les ancêtres de British Airways. Donc là, on voit BOAC takes good care of you. Donc, BOAC s'occupe bien de vous, service impeccable, cuisine impeccable, vraiment. On mangeait à bord de BOAC. Parfois, on avait des repas avec 8 plats différents types de vins. Voilà. Ensuite, sur la gauche, on peut voir un 747, un Boeing 747 de BOAC, avec les hôtesses. Donc là, c'était le début des années 70, juste avant que ça ne devienne British Airways. Et on voit qu'elles ont leurs uniformes Space Age, les nouveaux uniformes BOAC, début des années 70. Donc, je parlais de BOAC. Ici, on peut voir London Airport. Alors, London Airport, c'est Heathrow today. Heathrow Airport, eh bien, c'est la base de British Airways. Donc, on a London Airport. Ça a ouvert en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et on peut voir ici, c'était les tentes. On peut voir le bois ici, pour que là, c'était de la boue tout autour et de l'herbe. Et on peut voir que les passagers, eh bien, ils allaient sur le bois, ils rentraient à l'intérieur de ces tentes. Et ça, c'était là où on accueillait les passagers. C'était les arrivées et les départs. On peut voir également donc, les cabines téléphoniques. On peut voir aussi la petite cabine où on va poster son courrier. On peut voir Post Office juste ici. Et sur la gauche, eh bien, on peut voir l'intérieur des tentes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit un W.H. Smith. Et ça, ces magasins, il y en a partout, dans tous les aéroports britanniques. Et il y en a toujours à Heathrow. Donc, London Airport, c'était vraiment l'aéroport de BOAC et c'est devenu Heathrow en 1966. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous faites un peu de recherche. Si vous voyez London Airport écrit entre 1946 et 1966, eh bien, c'est Heathrow Airport tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ensuite, on va passer à BEA. Donc, BEA, c'est un petit peu la petite sœur de BOAC. BEA, ça a été fondé le 1er janvier 1946 et c'est la division européenne de BOAC. Donc, BOAC, c'est vraiment tout ce qui est donc c'est vraiment tous les vols. Donc, on va partir aux États-Unis, on va partir en Afrique, sur le continent africain, on va partir en Australie, en Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est BOAC. Après, tout ce qui est Europe, donc France, Allemagne, Espagne, etc., c'est BEA. Et eux, ils font des vols courts à moyen courrier. Donc là, on peut voir sur la gauche un Viscount, ça c'est un des avions qu'opérait BEA. Et ici, on a une publicité, When in Europe, do as Europeans. Donc là, c'est Panam, en fait, qui dit, oui, vous pouvez utiliser BEA, ils sont bien. Donc, voilà pour BEA. Et ensuite, en 1971, donc, on a le Civil Aviation Act, donc l'acte de l'aviation civile de 71. C'est un acte de Parlement qui officialise, qui va faire fusionner BEA et BOAC, donc les deux grandes compagnies aériennes britanniques. C'est effectif le 31 mars 1974 et c'est là où on a British Airways qui est créé officiellement. Donc là, on peut voir une pub, donc BOAC présente une compagnie aérienne qui est encore mieux que BOAC. Et là, on a BOAC et la compagnie aérienne, une des meilleures compagnies aériennes d'Europe, BEA. Et là, on peut voir British Airways. Alors là, c'est caché, mais il y a marqué BOAC et BEA en dessous. Donc, voilà vraiment la création de British Airways. On a BOAC, BEA qui fusionne et qui opère maintenant sous le nom de British Airways. Donc, maintenant, on va passer, donc, British Airways. Donc, on va s'occuper plus de vous jusqu'à la compagnie aérienne préférée du monde. Donc,
The early days. Donc ça, c'est vraiment les débuts. 1974, c'est les débuts. Et là, on peut voir une carte avec toutes les différentes routes de British Airways. Et ça, c'est une première carte de British Airways qui a été imprimée, qui a été donnée aux passagers. Et ça, c'est en 1974. Donc, on peut voir ici l'Europe. Et on voit qu'elle est quand même assez grande, l'Europe, comparée ici aux États-Unis qu'on voit à côté. Donc, on voit toutes les villes desservies. Donc, ça, c'était BEA. Donc, c'était la compagnie européenne. Et ensuite, on voit tout ce qui est ici aux États-Unis, Amérique du Sud, le continent africain, tout ce qui est Asie, Australie. Ça, c'était BEAC. Donc, maintenant, British Airways, en fait, ils ont hérité de toutes ces routes de ces deux compagnies aériennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le début de British Airways et British Airways, dans les années 70, au tout début, n'était pas forcément admiré par tous les passagers, il n'était pas forcément apprécié. Certains passagers se plaignaient du service de British Airways qui n'était pas à la hauteur. Et donc, il y avait certains employés de la compagnie aérienne qui disaient lorsque je voyais des personnes, s'ils me disaient où est-ce que tu travailles, je ne leur disais surtout pas que je travaillais à British Airways parce que je ne voulais pas qu'ils se plaignent, etc. Donc, je ne disais rien. Donc, voilà, vraiment, c'était un petit peu le début. Alors, ici, on peut voir « We'll take more care of you ». Donc, en fait, c'est sur la continuité de BOAC. BOAC, c'est « We'll take good care of you ». « We take good care of you », c'est-à-dire « on s'occupe bien de vous ». Et là, c'est « on va s'occuper plus de vous ». Donc là, on a une hôtesse. Donc ça, c'est sur la gauche. C'est une vraie hôtesse de l'air British Airways dans les années 70. Elle a été choisie pour faire toutes les campagnes de publicité dans les années 70, début des années 80. Il disait beaucoup dans les pubs qu'on voyait à la télé aussi « It's nice to have you with us ». On est content de vous avoir avec nous. Et on peut voir le « We'll take more care of you ». Alors, cette hôtesse-là, c'est intéressant puisqu'elle était partout sur les pubs, sur les télés, sur les grandes affiches, dans les villes. Donc, elle était connue. Donc, lorsqu'elle était dans les vols, les passagers la reconnaissaient et n'arrêtaient pas de l'appeler pour avoir des autographes, etc. Et donc, elle a demandé à être bougée et on l'a transférée sur le Concorde. Et on la voit ici à nouveau. Et elle était très contente sur le Concorde puisqu'elle disait au moins sur le Concorde, tous les passagers sont plus célèbres que moi, donc on ne m'embête plus. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc le Concorde, alors les années 70, c'est vraiment l'introduction d'un avion iconique, iconic aircraft. Alors le Concorde, je pense que vous le savez, mais pour certains, Concorde, ça a été développé en partie, donc sous adaptation, ensuite aérospatiale et BAC, British Aircraft Corporation, sous un traité anglo-français ou franco-anglais. Il y a 20 machines qui ont été construites, y compris 6 prototypes et l'avion de développement. Et les deux seules compagnies aériennes qui ont opéré le Concorde, eh bien, c'était Air France et British Airways. C'est les seuls qui ont acheté ces avions, qui les ont opérés. Juste pour la petite histoire, donc tous les avions à chiffre impair étaient assemblés à Toulouse et tous les avions à chiffre pair étaient assemblés à Filton en Grande-Bretagne. Alors, le premier vol du Concorde de British Airways, eh bien, c'était le 21 janvier 1976. C'était le premier vol passager avec un supersonique et ça a été inauguré en même temps avec Air France. Donc, British Airways a volé vers le Bahreïn avec le Concorde, donc Golf, Bravo, Oscar, Alpha, Alpha. Et Air France, ils ont volé vers Rio de Janeiro via Dakar. Ils ont fait ces vols en même temps le 21 janvier 1976.
Et dans les années 80, British Airways regardait, voyait Concorde vraiment comme son avion phare, son avion le plus prestigieux et celui qui était le plus profitable. Donc là, on peut voir ici, donc à gauche, British Airways avec la couronne, donc Concorde. Et ensuite, on peut voir Who cares enough to make the world half as big by flying twice as fast. Donc, on vole 2 fois plus vite avec le Concorde. Et on peut voir encore notre hôtesse. Donc, ensuite, eh bien, on va passer au Boeing 747. Donc, les années 70, on a également vu l'arrivée d'un des avions qui ont transformé un petit peu le vol long courrier, le Boeing 747, qu'on appelait la reine du ciel. Alors, si on regarde ici sur la gauche, on peut voir, c'est une pub pour un changement de différentes classes dans l'avion. Alors, ce n'est pas vraiment un changement, on rajoute une nouvelle classe et c'est la classe Club. Donc, on a la première, on a la classe économique et maintenant, avec le Boeing 747 qui est tellement grand, eh bien, British Airways va rajouter une classe Club. Ça, c'est en mai 1977. Ça s'appelle l'Executive Club. C'est sur les cabines Boeing 747 jusqu'à New York. Voilà. Ensuite, je vais également vous parler de British Airways Helicopters. Donc, British Airways, eh bien, ils avaient une division avec des hélicoptères. En fait, c'est BEA, donc British European Airways, qui a commencé avec ces hélicoptères-là. Ensuite, BEA a été incorporé à British Airways. Et ces hélicoptères de British Airways, ils ont fait partie du Airlink. Donc ça, c'était un lien aérien entre Heathrow et Gatwick qui marchait en 1978 et on faisait des vols entre Gatwick et Heathrow. On a fait aussi des vols avec les hélicoptères de British Airways sur les petites îles britanniques également. Et la division British Airways Helicopters a été vendue en 1986. Donc voilà pour British Airways Helicopters. Ensuite, on va parler du shuttle. Alors ça, c'est très intéressant. Donc ça a été, on a commencé le shuttle en 1975. C'était des vols de Heathrow jusqu'à Glasgow, jusqu'à Edinburgh, jusqu'à Manchester. Et ce vol-là, eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on pouvait arriver à l'aéroport jusqu'à 10 minutes avant le départ du vol, sans ticket, sans réservation. Et on disait, eh bien, je veux partir à Glasgow. Et on était garanti d'avoir un billet. Et si l'avion était plein, eh bien, il y avait un autre avion en stand-by pour les autres passagers. Donc, on était garanti d'avoir un vol et on payait son ticket d'avion à bord de l'avion. Donc, on arrivait 10 minutes, par exemple, le vol part on peut voir ici, à 10h15. On arrive à 10h05, eh bien, on peut monter à bord du vol et décoller tout de suite après. Alors, juste sur ces vols-là, il n'y avait pas de service cabine. Il n'y avait pas de boisson, pas de repas, rien du tout. C'était juste, on s'assoit et on va à notre destination. Donc ça, c'est pour le shuttle. Alors, ce shuttle marchait très bien vers Manchester, vers Glasgow, vers Edinburgh. Et British Airways a voulu le développer, voulait étendre cette ligne jusqu'à Paris, en France. Mais après quelques discussions qui n'ont pas abouti avec Air France et les autorités, c'était non. Donc, il n'y a pas eu de shuttle de Londres jusqu'à Paris. Donc, ensuite, on va passer aux années 80. C'est une nouvelle décennie. C'est une décennie du changement un petit peu pour British Airways. En 1979, il y a un nouveau gouvernement conservateur qui a été élu en Grande-Bretagne. Et ce gouvernement a expliqué qu'il n'allait plus supporter cette compagnie aérienne et qu'il n'allait pas interférer avec les décisions commerciales qu'ils allaient prendre. Donc, les années 80, c'est vraiment la décennie du change. Il y a un nouveau management, une nouvelle façon de fonctionner. Il y a une nouvelle
société publicitaire qui va faire de la pub pour eux. Ils aiment bien utiliser le mot super. Hein. On va voir Supercar, Superclub. Bon, je ne vais pas trop en parler. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, on peut voir ici que c'est vraiment la décennie du change. On peut voir que les pubs deviennent beaucoup plus années 80. Ici, on voit plutôt cette esthétique des années 80 sur la gauche. Et je ne vais pas trop parler de cette image puisqu'on en parlera tout à l'heure. Donc, ensuite, ici, nous avons British. On peut voir sur cet avion, Boeing 747, en haut à droite, on voit juste British. En 1980, en juin 1980 pour être précis, British Airways a voulu faire un peu de rebranding. Ils ont voulu changer un petit peu. Ils se sont dit, on ne va plus s'appeler British Airways, on va juste s'appeler British. Mais ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout été bien perçu par notamment les personnes à l'étranger qui trouvaient que ça faisait un peu trop de nationalisme, ça ne marchait pas. Donc, en fait, ça, c'est une des rares pubs et publicités pour le changement de British Airways à British. Ça n'a duré vraiment que quelques mois dans les années 80 et ensuite, ils sont revenus à British Airways. Et alors, ils disaient British, I'm proud of it. Mais ce n'est pas bien passé du tout. Donc, je parlais de nouveau management, d'une nouvelle compagnie qui va faire la publicité pour British Airways. Donc, ça, c'est Saatchi & Saatchi, donc un grand publicitaire britannique. Et c'est vraiment avec cette compagnie qu'ils ont commencé à développer toutes leurs nouvelles pubs. British Airways, the world's favorite airline, donc la compagnie préférée du monde. Et ils ont fait ces slogans-là de 1983 jusqu'en 2001. Il y a eu ce slogan, The World's Favorite Airline. Donc ensuite, on va en parler un peu plus après. Hein. On va parler du Super Club. Donc ça a été introduit en 1981. Et c'est les sièges les plus larges que vous pouvez avoir en business class, en business. Ils ont introduit ça sur les vols long courriers, sur les 747, qui allaient jusqu'aux US, jusqu'aux États-Unis. Et ça, c'était le Super Club. Alors, les années 80, c'est un petit peu quand British Airways essayait de changer, c'est de se trouver une nouvelle personnalité, un nouveau nom. On commence à avoir des changements dans le logo également. Ça, c'est en 1984. Alors, si on regarde ici sur cette image-là, en bas à droite, on peut voir British Airways, the world's favorite airline. Donc, on a encore le logo du début qui a été introduit en 1974 jusqu'en 1984. Et si on regarde sur la gauche ici, on a vraiment la ligne un petit peu du nouveau logo qu'on verra tout à l'heure qui a été introduit en 1984 jusqu'en 1997. Donc là, juste pour reparler du Super Club, ça a été introduit en mars 1981. C'est sur Business Class, c'est sur les vols long courriers dédiés aux États-Unis. Ensuite, maintenant, on va parler du Super Shuttle. Donc, ils aiment bien utiliser ce mot dans les années 80, Super. On parlait des Concorde, les Super Flights. Alors, le Super Shuttle, eh bien, c'est comme le Shuttle, mais en mieux. Donc, le Shuttle, on arrivait 10 minutes avant son vol et on était garanti d'avoir un ticket, un billet, une place à bord et on partait. Mais il n'y avait pas de boisson, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Là, sur le Super Shuttle, eh bien, on arrive 10 minutes avant, mais on a ses repas gratuits, on a le bar à volonté. On peut voir ici, par exemple, sur l'image, le champagne. Donc, on est en train de filer, enfin, voilà, on est en train de faire marcher l'avion au champagne. Ça a commencé le 30 août 1983. C'était le premier vol du Super Shuttle. Et pour marquer le coup avec le Super Shuttle, eh bien, il y a eu un vol avec Concorde de Heathrow jusqu'à Glasgow. Donc, ils ont utilisé le Concorde pour faire Londres, l'Écosse, pour lancer le Super Shuttle.
Alors, on peut voir ici donc, le Super Shuttle. Donc, on voit les dates. Donc, ça commence le 16 janvier 1984. On voit la fréquence avec les différents horaires. Et on voit, vous pouvez arriver 10 minutes avant le départ du vol. Vous pouvez avoir un petit déjeuner 5 étoiles. Et vous pouvez avoir le bar gratuit sur tous les services. Et vous pouvez avoir des journaux également gratuits. Ensuite, on peut voir Super Shuttle ici. Donc là encore, on a les différents horaires et on voit le nouveau logo de British Airways. Donc ici, on a l'ancien sur le gauche et à droite, on a British Airways. Et on commence à voir apparaître sur les petits dépliants, sur les brochures British Airways, on peut voir Domestic Airline of the Year. Donc, ils ont gagné le prix de la compagnie aérienne domestique de l'année en 1985. Donc, ensuite, on a le nouveau logo de British Airways ici, qu'on utilise de 1984 à 1997. Et ensuite, on va passer à Putting People First et Supercar. Super, encore. Donc, Putting People First, donc mettre les personnes en premier, c'est une compagnie danoise qui a créé cette formation pour les 20 000 employés, donc employés au sol, employés de cabine de British Airways pour les motiver, pour leur donner envie de donner du bon service client, savoir comment gérer le stress, comment gérer des passagers difficiles et comment avoir un vrai contact avec les passagers pour un petit peu changer leur image. Voilà, donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle ils ont mis ça. Et ils ont également créé une formation pour les managers aussi, qui s'appelait Managing People First, donc manager les gens en premier. Et cette formation a vraiment été un des éléments déclencheurs dans le changement de la perception de British Airways. Donc, il y a The World's Favorite Airline, mais il y a aussi tous les changements qui montrent que British Airways veut vraiment mettre le service client en premier et le confort des passagers en premier. Et donc, on a en 1985 le lancement de la campagne publicitaire Supercar. Donc, Supercar, c'est vraiment des pubs télé qui montrent des membres, des employés de British Airways faire des choses extraordinaires. Hein. Alors, il y a une pub, par exemple, où un des employés, un des PNC, personnel navigant commercial, un homme, eh bien, il se change en Superman. Ce qui se passe dans la pub, c'est qu'il y a un camion qui se retourne, plein de ballons de foot sortent du camion et la route est bloquée. Et là, tout à coup, deux passagers, deux personnes dans une voiture disent « Oh non, on va louper notre avion British Airways ». Donc, le PNC sort de sa voiture, se transforme en Superman, il met son uniforme British Airways, il ramasse toutes les balles, les met à bord de l'avion, à bord du camion très vite. Et ces personnes-là arrivent à leur vol et ne le loupent pas. Donc, en fait, ils montrent avec humour, hein, des personnels British Airways qui font des choses extraordinaires pour aider leurs passagers. Donc, ça, c'est vraiment la campagne Supercar. Donc, ici, on a aussi une image de British Concorde Attitude, you'll find it at every altitude. Donc, l'attitude Concorde, vous la trouvez à toute altitude. Donc, c'est pour vous montrer que le service Concorde, vous l'aurez sur un Boeing 747, vous l'aurez sur n'importe quel avion opéré par British Airways. Ce qui est intéressant aussi, quand je cherchais des images pour illustrer Supercar, c'est qu'au début de l'aviation, dans 1919, 20, 30, 40, 50, 60, on a beaucoup d'images, on a beaucoup de posters qui expliquent beaucoup ce que fait la compagnie aérienne, c'est très visuel. Et lorsqu'on passe aux années 80, 90, 2000, bien, on a de moins en moins de posters et c'est des vidéos, c'est des publicités. Donc, on a moins de choses à montrer comme ça. J'aurais pu vous montrer la pub, mais bon, ça dure 1 minute. Mais on voit un changement aussi dans la manière de communiquer.
Donc, juste pour repartir sur le document qu'on a ici, British Concord Attitude, on voit la courtoisie, les bonnes manières, on est vraiment intéressé, on s'occupe de vous. Voilà le changement, voilà ce que veut prôner British Airways. Donc, maintenant, on va passer en 1987, c'est l'année de la privatisation de British Airways. Donc ici, je vous montre juste le dessus. Donc c'est le journal pour le British Airways Staff. Ça sort le vendredi 30 janvier 1987. Et eh bien, les membres du public et certains membres de British Airways peuvent acheter des actions à 125 pence. Ils ont une semaine pour acheter à peu près 720 millions d'actions. Donc, voilà pour la privatisation de British Airways. Ensuite, 1988, donc un an après la privatisation, ils achètent British Caledonian. Donc, British Caledonian, c'était connu pour être la seconde compagnie aérienne de Grande-Bretagne. Donc, c'était juste après British Airways, c'était leur compétiteur. Un de leurs slogans, c'était de British Caledonian, c'était « Vous avez le choix ». Vous pouvez nous choisir, en gros. British Caledonian donc, a été racheté par British Airways. British Caledonian avait énormément d'avions de base à Gatwick. Donc, British Airways a récupéré cette base aussi. Et on peut voir les uniformes British Caledonian. Donc, on peut voir toutes les hôtesses, elles portent du tartan écossais. Et en fait, elles choisissaient donc, le tartan qu'elles voulaient. Donc, c'était différents clans écossais. Et elles pouvaient porter celui-là. Lorsque British Airways les a rachetés, les hôtesses calédoniennes pouvaient encore porter cet uniforme. Donc, voilà pour British Caledonian en 1988. On arrive maintenant aux années 90. Donc là, j'ai mis ça en très grand. Mais on peut voir la plus grande offre du monde, British Airways, la compagnie aérienne préférée du monde. Eh bien, cette plus grande offre, c'était en mars 1991 et c'était une campagne publicitaire qui voulait faire revenir en fait les passagers après la guerre du Golfe, qui a vraiment fait baisser le nombre de passagers de British Airways. Donc, ils ont lancé cette grande campagne pour redonner confiance en British Airways et ramener des passagers. Et cette plus grande offre, eh bien, ils ont donné le 23 avril 50 000 billets d'avion. C'était en gros, c'était un billet pour chaque vol qu'il opérait ce jour-là, y compris Concorde. Donc, ils ont donné gratuitement 50 000 billets. Alors, pour gagner ces billets, il fallait soit aller dans une compagnie British Airways pour aller acheter un billet, soit vous pouviez remplir votre petit bon sur les journaux. Et notamment, en fait, toutes ces pubs ont été placées dans énormément de journaux. La compagnie qui gérait la publicité de British Airways, en fait, a pris des slots de pubs, leur a donné des fausses pubs British Airways et au dernier moment, on dit à tous les journaux, non, en fait, on change d'avis, mettez ça. Donc, du coup, c'est vraiment resté, c'était vraiment un grand secret jusqu'au jour où c'est sorti. Et ça incluait le Concorde également. Donc, ensuite, les années 90, vraiment, on voit une compétition un petit peu qui augmente avec différentes compagnies aériennes telles que American Airlines, United Airlines, Pan Am et Virgin Atlantic. Alors, ce qui est intéressant avec Virgin Atlantic, c'est qu'ils étaient assez compétitifs avec British Airways, ils ne s'entendaient pas forcément. Et Virgin faisait des pubs un petit peu drôles, essayait d'énerver British Airways. Donc là, bon, je ne vais pas vous dire le mot, mais BA don't give a shiatsu. Donc, shiatsu aussi, c'est un massage. Donc, Virgin Atlantic également donnait des massages gratuits à leurs passagers de première. Donc là, on a free on-board massage. Et Virgin Atlantic, c'était une compagnie aérienne qui aimait les choses fun, qui aimait les choses marrantes. Donc, sur leur vol, par exemple, c'était les premiers en 1991 qui ont mis la télé à bord
de l'avion, à l'arrière des sièges en fait. En 1991, ils ont rajouté des touches donc, telles que des glaces gratuites à bord. Donc, vous arrivez à bord, vous avez votre petite télé à l'arrière du fauteuil et on vous donne de la glace. Virgin Atlantic avait également des esthéticiennes, des coiffeuses à bord de l'avion. Donc, si vous voulez vous faire couper les cheveux à bord, vous pouviez. Donc, il y avait tous ces petits plus un petit peu fun que British Airways n'avait pas. Et il y avait une concurrence assez forte entre British Airways et Virgin. Et là, honnêtement, on pourrait faire une présentation, une conférence que sur cette compétitivité entre Virgin et British Airways et tous les coups bas qui se sont faits aussi. Ça, c'était assez intéressant. Donc, c'est suite à la privatisation de British Airways que Virgin et British Airways sont vraiment rentrés en compétition et qui sont devenus vraiment des vrais concurrents. Ensuite, un autre concurrent de British Airways, eh bien, vous voyez là, c'est EasyJet. Alors, EasyJet, ils ont fait leur premier vol le 10 novembre 1995 de Londres Luton jusqu'à Glasgow, en Écosse. Et ça, c'est vraiment le début de la bataille un petit peu entre British Airways et les compagnies low cost. Et là, c'est le premier Boeing avec qui EasyJet a fait le premier vol. Et on peut voir que c'est avant un peu les années Internet. Hein. Donc, on voit là sur le fuselage, on peut voir le numéro de téléphone à appeler pour réserver son billet. Maintenant, quand on le voit, on voit le site web pour aller réserver son billet. Mais là, on voit le numéro de téléphone EasyJet à appeler pour réserver son billet low cost. Et là, encore une petite bataille avec British Airways et EasyJet. Ensuite, on va parler aussi des innovations cabines dans les années 90. Donc, Virgin Atlantic a introduit donc, les télés dans l'arrière des fauteuils de cabine. Donc, British Airways a voulu faire la même chose. Donc, ils ont introduit également ça. Ils ont aussi introduit donc, les fauteuils lits ici, que vous pouvez voir en première classe. Ça, c'était début des années 90. Et en 1996, ils ont introduit ce siège-là aussi, de cradle seat. On pouvait vraiment avoir la place de pousser le siège et il était un peu plus grand et plus confortable. Donc, voilà les innovations cabines pour les années 90 chez British Airways. Ensuite, on va passer là au nouveau logo British Airways. Donc, de 1997 à aujourd'hui, c'est le même qu'on utilise. Et on va parler maintenant, pour terminer, donc la présentation arrive un petit peu à sa fin, on va parler du début des années 2000 de British Airways. On va s'arrêter en 2003 avec le dernier vol British Airways du Concorde. Donc, on peut voir au début des années 2000, on va parler un petit peu des cabines et des innovations confort. Donc, on a le World Traveller Plus qui est introduit. Alors ça, c'est une nouvelle cabine premium économie. Donc, c'est une 4e classe en fait qu'on va rajouter. Ça se trouve entre le World Traveller, qui est le tarif économie, et le Club. Donc, ça est entre Club World. Donc, c'est vraiment entre les deux. Alors, c'est Virgin Atlantic qui a encore dit « Non, nous, on a fait ça avant vous. » Ils ont expliqué qu'ils ont fait le mid-class, même jusqu'en 1992, ils ont commencé à faire ça. Et ils ont appelé ça Premium Economy en 1994, donc assez longtemps avant British Airways. Et British Airways, ils l'ont introduit alors c'était en octobre 2000, c'était le 29 octobre 2000 quand ils ont introduit ça. Donc ça amène le nombre de classes à bord de cet avion, à bord d'un Boeing 747 par exemple, à 4 classes. Et British Airways voulait vraiment que les passagers soient confortables à bord de l'avion, qu'ils aient de la place et qu'ils prennent plaisir sur leur vol. Donc ensuite, on va passer au prochain. Donc là, on parle des route closures, donc la fermeture de certaines lignes. Donc British Airways, suite à 2001, donc quand il y a eu le septembre 2001, quand il y a eu cette terrible journée,
Après ça, les compagnies aériennes ont souffert, notamment British Airways. Et British Airways a dû fermer beaucoup de routes, beaucoup de lignes. Et on aurait pu faire une présentation complètement séparée sur la fermeture de lignes British Airways, par exemple de 2000 jusqu'à aujourd'hui 2022. Il y a certaines routes, certaines lignes qui ont été carrément fermées. Il y a certaines lignes qui ont été reprises par des compagnies aériennes locales ou certaines lignes qui ont été reprises avec des accords avec d'autres compagnies aériennes. Donc voilà, donc on peut voir British Airways, the world's favorite airline, et on peut voir beaucoup de lignes ici. Donc on ne va pas s'arrêter sur ça. Hein. Maintenant, on va parler du Sleeper Service. Donc le Sleeper Service, c'est un service qui a été introduit au début des années 2000. Et en fait, c'est des services qui se déroulent entre Londres et la côte est des États-Unis ou le Moyen-Orient. Donc, c'est des vols long courrier relativement courts. Et c'est des vols où vous pouvez voir ici sur la gauche, on peut voir un passager un homme, qui s'endort à Times Square, New York, et qui se réveille à Londres. Donc, ces sleep service, c'est des vols exprès qui se font la nuit pour que les gens, en fait, arrivent. Vous pouvez voir à droite, vous pouvez dîner avant le vol dans le lounge British Airways à l'aéroport. Vous mangez dans l'aéroport, vous montez dans l'avion et vous dormez tout de suite. Et tout ce qui est service cabine est réduit au minimum. Donc, on ne va pas passer vous réveiller pour vous donner à manger, pour vous donner à boire. Les lumières vont être éteintes. Donc, tout va être fait pour votre confort, pour pouvoir bien dormir et vous réveiller ensuite dans votre ville de destination. Et ça me rappelle un petit peu le sleeper service qu'on voyait chez BOAC, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les années 50, sur des Boeing Stratocruiser, où les passagers, ça allait beaucoup plus longtemps pour aller aux États-Unis, mais les passagers avaient des lits, dormaient à bord de l'avion, se réveillaient le matin, avaient leur petit déjeuner, mais ils pouvaient avoir 7 heures de sommeil facile, et c'est ce que ici British Airways veut vendre aux passagers. Donc voilà pour le sleeper service. Et donc on arrive à la fin, hein, on arrive ici au Concorde. Donc en 2003, Concorde a été en service, a effectué un service commercial chez British Airways de 1976 à 2003. C'est ce que British Airways dit, c'est un des icônes du design aérien du XXe siècle. C'est alors c'est pas le seul supersonique du monde, il y en a un autre, mais c'est un des seuls supersoniques, c'est le seul supersonique qui a volé pour British Airways. Il a volé à 2 fois, il a volé à 1350 miles par heure, à une altitude de 60 000 pieds. Alors, le Concorde s'est arrêté de voler en 2000 suite au crash aérien à Paris. On lui a retiré son certificat. Ensuite, il a repris le service commercial en 2001 et son dernier vol a eu lieu le 24 octobre 2003. Dernier vol British Airways du Concorde, 24 octobre 2003. Donc, voilà pour la petite histoire de British Airways, vraiment de 1919 jusqu'en 2003. Voilà, merci.